Yes. Bonjour à tous, ici Pachakamak, et voilà. Donc pour un nouveau replay après quelques temps d'absence, mais bon me voilà. Alors ça va opposer Liquid Yellow, donc que j'ai pas besoin franchement de présenter. Bon, c'est Liquid, c'est un Zerg, c'est du bon, du lourd comme on l'aime. Contre donc contre Pain User, qui est un chinois, donc qui a fait sa petite pub au début, donc voilà, et qui va lui jouer en Terran rouge. Ça va se jouer sur Metalopolis, donc une map, donc je vais représenter pour les débutants qui nous regardent. Et bien c'est une carte en fait qui présente la plus courte distance entre les deux bases à vol d'oiseau, mais la plus longue au niveau terrestre, on va dire, parce qu'il faut taper ce chemin là, faire le tour, remonter. Et donc pour aider, on va dire, on peut péter ces petits rochers, mais c'est petit, c'est 2000 points de vie, donc c'est relativement long à péter. Donc voilà, alors on va voir ce que ça va donner, sachant que là, il n'y a pas de cheese pour aucun des deux joueurs, là. Il s'amuse, il converse gaiement. Là on va avoir un wall, donc voilà, ça, un dépôt de ravitaillement là, ça veut logiquement dire un wall, même si sur cette map, sur Metalopolis, la pente est quand même est plutôt large, et plus large que sur les autres maps, donc il va falloir plus de bâtiments, de casernes, de trucs comme ça. Alors là ensuite on a Liquid Yellow qui va fast expand d'après moi. Oui, voilà, il fast expand. Sur Metalopolis, ça me semble, ma foi, une stratégie quand même plutôt viable, sachant que, voilà, je vous l'ai dit au début, la distance entre les deux bases est quand même juste énorme quand on gambade joyeusement avec ses petons, donc voilà. Donc une fast expand avec un bassin génétique après, donc au niveau du timing on est bon. On a... Oula, ah oui, très bon. Ah, dommage. En fait, il a pris une partie de ces petits ouvriers là, de ces petits drones, pour leur dire d'attaquer ce VCS et l'encercler pour l'empêcher de bouger et le tuer ainsi. Mais bon, là tant pis, ça a fail, d'autant plus que cette stratégie c'est quand même un peu pas risqué, mais je veux dire, le temps que les drones sortent, essayent de le tuer, repartent, c'est quand même du temps de minage de perdu. On a ce petit dominant qui va soit être là pour scouter plus tard, donc ça c'est très utile, hein. N'hésitez pas, quand vous jouez Zerg, à placer un dominant pour scouter vers 35 de pop, où en général c'est là que les stratégies se dévoilent, on va dire. Donc là on a ce drone qui va essayer de scout s'il n'y a pas de fast expand pour le terrain, il n'y a pas de fast expand, ça part sur une usine, donc il va y avoir un réacteur. Alors à mon avis je pense que ça va switch pour faire des hélions, ce qui me semble plutôt bien, surtout que fast expand ça veut dire quand même beaucoup de zerglings, mais uniquement des zerglings pendant un certain temps, parce que ça veut dire un gaz quand même pris relativement tard. Là il n'y en a toujours pas de gaz à 24 de pop, donc voilà. Alors ce dominant, à quoi va-t-il servir? Alors là il scoute joyeusement, même si là à mon avis ça c'est vraiment un coin propice au Nidus. Là-dessus une queen qui sort de la B2. Il a sacrifié, on va dire, une fournée de larves pour poser une tumeur muqueuse et ainsi étendre le creep. Donc le creep, les zergs peuvent construire des bâtiments sur le creep et surtout marche plus vite, mais quand même assez vite. Du coup c'est un avantage vraiment à prendre. Ce petit overlord à mon avis qui va rester là pour empêcher le terrain d'expandre sur cette petite colline, on va dire. Le terrain qui expande quand même relativement tôt, surtout face à un Zerg, c'est assez risqué. Il abandonne l'idée de wall, il ne wall même pas. Là on va avoir du Hélion, donc peut-être un bunker, je sais pas, peut-être un timing push là. Est-ce qu'il va non, il part sur du maraudeur, donc ça va être Hélion maraudeur. Mais pourquoi pas, moi je dis que ce serait quand même relativement innovant, même si à mon avis il n'y aura pas que des maraudeurs, ça me semble un peu... À mon avis ce sera plus pour transitionner après sur du marine maraudeur. Mais voilà, et donc je vous disais, ce dominant qui passe pour voir ça, laboratoire technique, il va voir le maraudeur qui sort, il voit cette usine et
je sais pas si, normalement ouais, il va arriver jusqu'à voir cette deuxième caserne. Donc là, ouh, on a beaucoup de hélions là. Ah, on a une belle masse de hélions, mais on a 2 aiguillons rampants plus 2 queens qui vont bloquer. Là, alors bloqué avec une chambre d'évolution. Alors là, ah, c'est franchement ça j'avais jamais vu. C'est-à-dire que les hélions sont obligés d'attaquer les décombres indestructibles, mais voilà, un hélion sur une unité normale ça tape quoi? Ça tape du 8. C'est vraiment ça, le hélion sert contre les unités légères. Et là donc vous pouvez voir 2 aiguillons rampants et 2 queens pour bloquer et empêcher les hélions de pouvoir simplement passer cette chambre d'évolution. Ils ne peuvent pas passer là et ouais, le seul chemin possible ce serait là, et là il y a une tumeur muqueuse. Alors je crois que les unités peuvent marcher sur une tumeur muqueuse, mais enfin bon, donc là voilà, c'est quand même assez innovant. Là-dessus on a quand même vachement de hélions. Oh, on en a vraiment un bon paquet avec quelques maraudeurs, même s'il y a cet aiguillon rampant qui va les attendre avec une reine qui a transfusion, donc qui pourra soigner cet aiguillon. Un deuxième aiguillon qui est construit, mais là bah c'est à dire que surtout ce dominant a tout vu quoi, il a bien vu ce que comptait faire son adversaire. Donc à mon avis ça c'est, à mon avis il va plus péter ces décombres à titre de stratégie, on va dire. Il va pas y aller direct avant parce qu'il c'est des joueurs de haut niveau et il se doute bien que là il y a de quoi faire. Ah quoi que là il va voir les aiguillons je pense. Oh mais là ça va être il a pas amorce infernale, je trouve ça un peu gâché limite. Donc là il y avait quand même des zerglings, mais il les prend pas tous avec 2 reines. Ah là honnêtement un très bon micro, donc il coince les hélions à côté. Honnêtement au niveau des unités perdues là voilà, là c'était enfin au niveau des ressources perdues plutôt, bon 52 minerais de différence, mais honnêtement Pain User aurait pas dû même au niveau de l'income, il a pris quoi, il a pris 5 drones, même pas. Pour moi c'était pas forcément l'action qu'il fallait faire quoi, c'est peut-être pas indispensable. Donc les cafards qui sont un très bon contre, hein, contre les hélions. On a 2 centres techniques. Donc où sont-ils? Ouais, 2 centres techniques, donc pour rechercher, bah c'est comme les ergs, hein, c'est pour rechercher les améliorations plus rapidement. On a Enfouir qui a été annulé ou qui a été terminé? Qui a été annulé. Donc voilà, qui permet en fait de cacher, on va dire, sous terre ces cafards, même si là il y a un contre, donc il y a les tanks en mode siège, la technologie siège. Donc la technologie siège, bah forcément ça va être plus délicat, sachant que c'est les tanks font des unités de dommages, font des unités des unités de dommages, des dommages supplémentaires aux unités blindées que sont les cafards. Donc des cafards up, mais là il y a un bunker avec tank. Ouais non, là il faut qu'il s'en va. Ouais, il a bien fait de s'en aller. Le terrain qui va prendre un bon map control. Là il n'y a pas assez de cafards d'après moi. Ouais, on a glande pathogène, donc ça veut dire que ça va partir sur de l'infestateur. Le bâtiment là qui a été construit ici ne servait pas à faire qu'à faire une ruche, mais bon, je suppose qu'il va y avoir une ruche plus tard. Là c'est quand même à grand coup de steam pack, les unités quand même s'affaiblissent au cours du temps. On a des heals, mais là on a quand même une belle bio-ball, on n'a pas assez d'unités pour le zerg. Là on a des heals de reine. Là il faut utiliser, ouais, avec les zerglings ça devrait le faire. Les zerglings qui vont surtout tanker, même si regardez la vitesse à laquelle vont les unités terranes avec un steam pack, c'est quand même assez impressionnant. On a 3 chars de siège, donc là ça va être vraiment beaucoup plus difficile. On a un infestateur qui va sortir, qui va avoir l'amélioration des glandes pathogènes. On a une fight, les tanks qui vont se mettre en mode siège mais qui vont tomber je pense. Ah oui là ils vont tomber je pense, ouais quand même. Même si c'est quand même ouais, je pense que là c'est 3 tanks en mode siège de perdu, c'est quand même relativement cher. On va voir au niveau des ressources perdues, voilà, il y a 1000 de différence. 1000 de différence entre Pain User et TLO quoi, c'est voilà, c'est quand même une belle différence. Là il y a quand même, je trouve qu'il, alors après c'est sûrement le côté compétition, le côté match professionnel, mais
je trouve que Pain User a fait quand même quelques erreurs là au niveau bah je trouve il a attaqué trop tôt ou trop tard, enfin je sais pas. Mais à mon avis ça c'est pareil, c'est la pression forcément une grande pression puisqu'à mon avis chez lui je suis sûr et certain, vu que c'était quand même un niveau exceptionnel, qui se démerderait très bien. Là on a une armurerie donc pour sortir des torts, et on a une troisième expand. Ce péon qui va soit construire une expand ici, donc auquel cas il essayerait de prendre la gold, soit il va juste scouter, même si d'après moi il scouterait plus qu'autre chose. Alors on a une autre expand, donc ouais je pense qu'il va essayer de prendre la gold. Ensuite donc là on a deux midi, ça va partir sur surtout sur du mecha, mais là il n'y a pas de boost métabolique, donc les torts seraient les torts c'est quand même assez efficace contre les cafards et surtout contre les mutas, mais là il n'y a pas de mutas. On a Parasite Norel qui est recherché, donc une amélioration très intéressante quand il s'agit d'avoir de la belle micro et tout ça. On a Griffe Wisseuse, alors je vais faire un à la fois. Le Parasite Norel, est-ce qu'il y a eu le... Non, bon, donc le Parasite Neural c'est une amélioration des infestateurs qui leur permet de contrôler une unité pendant un certain temps, pendant 15 secondes. Donc pendant 15 secondes ils vont pouvoir manipuler un ennemi, on va dire. Mais là pourquoi il a ramené cet infestateur, je comprends pas trop. Là je comprends pas trop, enfin il a balancé un infestateur scout et il s'est fait un peu allumer quand même. Là il y a beaucoup de... il y a une énorme bioball hein. Là il faudrait vraiment du chancre de toute urgence. On a quelques unités